Est-ce que ça a un rapport avec le prince souffre-douleur? Butianwu, pourquoi fais-tu des mystères? Amenez-le, cassez-lui les jambes. Je veux voir comment il se fait tuer. Et, attendez un peu. Épouser un prince, c'est ne plus s'inquiéter de rien, n'est-ce pas? Vivre dans une grande maison et se laisser aller? Mon rêve de farniente va enfin se réaliser. Ce n'est qu'une question de mariage, non? Je vais épouser Chu Qingui. Quel tour vas-tu encore jouer? Bien sûr, je vais en profiter pour obtenir des avantages. Une telle belle opportunité, si je ne profite pas un peu, ce serait dommage pour ce départ en enfer. Eh bien, en tant que membre de la famille Chu, je dois, bien sûr, contribuer à la famille. Où est mon père? Qu'il vienne discuter avec nous. Mais s'il ne veut pas parler, tant pis. Juste, eh bien, j'ai déjà envoyé ma servante chez l'ennemi juré de mon père, le ministre des Affaires judiciaires, pour le surveiller. Bientôt, Sa Majesté saura que je suis en rébellion. Tu crois qu'il va penser que je ne suis pas content de ce mariage, quand le roi sera en colère? Tu vas aller appeler le maître. Oui, Seigneur. J'ai l'honneur d'informer le prince que nous venons de recevoir des nouvelles. La demoiselle de la famille Chu a déjà accepté de se marier. La procession nuptiale arrive bientôt. Voilà. Avec une réputation aussi mauvaise, elle ose encore se présenter. Oui. Ces graines de tournesol ont vraiment peu de goût. HMPH, la prochaine fois, prépare plus de caramel. C'est meilleur et plus savoureux. En ce jour de grande fête, dépêche-toi de te préparer. Que veux-tu de mon père? Se marier, pourquoi pas? Et ma dot? La dot? Le fait que tu puisses épouser un prince est déjà incroyable. Ma sœur, la dot. Mon père est un fonctionnaire intègre. Il n'y a pas assez d'argent à la maison pour te préparer une dot. Tu dois comprendre ton père. Je ne demande pas beaucoup. Je veux juste l'héritage de mon grand-père maternel. Tout ce qui appartient à ma mère, ses magasins et ses terres. Pourquoi ne vas-tu pas le prendre? Je te le dis. Tu ne te feras pas avoir, le maître a déjà envoyé quelqu'un chercher ta servante personnelle. C'est que tu es sur le point de mourir. Elle s'est déjà échappée. Ce n'était pas pour dénoncer. Linger. Ne pense pas pouvoir me menacer avec la mort. Même si tu meurs, ce sera dans la palanquin nuptiale. Envoyer la demoiselle se marier. Ah. Mourir seule, c'est tellement ennuyeux. Quand je serai mariée, je tuerai le prince dès que possible. À ce moment-là, notre famille sera condamnée à l'extinction. On mourra tous ensemble. Au pays des morts, au moins j'aurai de la compagnie. Qu'en pensez-vous? Osez comploter contre le prince. Je dois rapidement en informer le prince, pour qu'il se prépare. Que dis-tu? Les gens, quand ils vieillissent, vieillissent vraiment. Ils n'entendent même plus bien. Je dis que je vais tuer le prince Eng. Quand le moment viendra, notre famille mourra ensemble. Toi, petite traînée. Si tu me traites encore de la sorte, ça fera 100 000 taels de plus. Fille de malheur. 100 000 taels. 100 000 taels, c'est le salaire de ton père pour plusieurs années. Toi, petite traînée. 200 000 taels, tu as 30. D'accord. Je ne peux pas me passer des biens de ton grand-père. Je ne peux pas m'en passer. Pas de panique. Tu peux d'abord me donner les 22 taels de biens de mon grand-père. Dans 3 jours, si je ne peux pas obtenir l'argent de mon père. Tu recevras alors un cadeau mortel pour toute la famille. Un gros paquet. Je n'oublierai pas. Eh bien, je vais me marier. Non, monsieur. Est-ce qu'on doit vraiment partager tous ces biens avec lui? Il y a tant de commerce. C'était pourtant convenu au départ qu'on donnerait la moitié des biens au roi Han. Pour l'aider à obtenir le trône, hein? Cette traîtresse. Comment n'ai-je pas remarqué ça avant? Ne t'inquiète pas, princesse. Le prince Eng est un véritable patron. Il veut de l'argent. À moins qu'il survive à cette nuit. HMPH. Votre Altesse, votre blessure ne guérit pas depuis des jours. Je vais appeler le médecin pour voir Mo Cheng. Cette blessure ne doit pas être révélée à l'extérieur. Il ne faut pas que notre père en ait vent. C'est uniquement moi qui ai eu des problèmes à Pékin.
Les ancêtres de Lin Cheng, Votre Altesse, la demoiselle de la famille Chu a accepté de vous épouser. Mais c'est en fait un complot pour vous assassiner. C'est inviter le loup dans la bergerie. Cette affaire est à éviter absolument. Cet individu n'ose-t-il vraiment pas faire ça? J'étais justement à la recherche d'une excuse pour rejeter tout ça. Et voilà qu'il se présente à moi. C'est vraiment intéressant. Je vais me changer pour accueillir la princesse. Toi. Ça m'ennuie à mourir, oui. Et. Mais le prince Eng est vraiment. Tel qu'on le dit. Une brute qui crie à la violence pour un rien. Alors je pourrais simplement prendre une grosse somme et m'enfuir. Ah 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 ah. Où est mon argent? Ah ah. Où sont tous les billets que je viens de voler? Ah ah, cher maître. Je suis Xiao Kui, votre assistant vient de détecter. Vous avez assez d'argent pour démarrer le système d'échange. Le système s'active automatiquement maintenant. J'espère que le maître va épargner de l'argent. Attends une minute. Quel système d'échange de dimension? Une solitude de petite lame, 200 AL. Une tristesse profonde, 100 AL. 300 pour des pierres qui touchent toujours, 500 AL. Quel système pourri? J'ai dépensé 200 000 TAL pour l'activer. Et tu m'as demandé mon avis? Qu'est-ce que c'est que ces choses que tu me fais ouvrir? Je ne les veux pas. Rends-moi mon argent. Tu peux dépenser 1000 TAL pour rafraîchir le magasin. Les objets sont aléatoires. Il y a sûrement ce que tu veux. Mais tu ne peux rafraîchir que 3 fois par jour. Alors, donne-moi une petite lame solitaire. Je veux voir ça. Pourquoi devrais-je te payer si cher? Solde insuffisant. Tout mon argent vient d'être volé par toi. Je ne vais pas utiliser ton système pourri, tu sais. Maître, vous aurez besoin de moi. HMPH, c'est le petit chien qui regrette. Continue comme ça, victoire. J'ai entendu dire que la princesse voulait me tuer. Les armes sont prêtes pour vous. Cette épée est pas mal. Ah non. Quelle rumeur as-tu entendue, prince? Je t'admire, je n'ai même pas encore eu le temps. Comment pourrais-je te tuer? M'admirer? Oui. La dernière femme qui a dit qu'elle m'admirait. Sais-tu où elle est partie? Où est-elle allée? J'ai envoyé quelqu'un pour lui arracher le cœur. J'ai préparé un plat de foie de bœuf sauté. C'était très bon. Je ne sais pas quel goût a ce cœur-là. L'ordre de l'empereur est sans appel. Moi. Moi. Est-ce qu'il a vraiment voulu me faire peur? Ce morceau de foie n'est pas très bon, mon prince. Moi, je préfère les tranches de poumon de couple. Plus l'amour entre ces deux époux est fort, plus ce poumon est savoureux. Quand nous rencontrerons un couple dont l'amour est plus fort que l'or, nous pourrions en goûter un peu, qu'en pensez-vous? La princesse sait vraiment manger. Mais la princesse ne se met pas encore à l'œuvre. Ce soir, il n'y a que toi et moi. Mais c'est le bon moment pour agir. Tue-moi. Tu peux toujours te remarier. Les autres, pour me faire peur, je vais te montrer qui a vraiment peur. Puisque le prince veut mourir. Alors je n'ai d'autre choix que de l'aider. Mon prince. Je n'ai même pas encore mis toute ma force. YER, je viens voir vous deux, YER. Au secours, quelqu'un essaie d'assassiner le prince. Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Shen Yizeng, UR, tout va bien?
Je vous informe, Votre Majesté. Le prince est déjà fragile. D'autant plus qu'il a passé des années à se présenter aux examens. Ses blessures ne guérissent pas depuis des jours. Son sang a déjà envahi ses organes. Aucun remède ne peut l'aider. Il n'y a plus d'espoir, je ne peux pas avoir autant de malchance. Faisons une visite d'une journée à l'ancienne. Je me souviens que dans l'Antiquité, une infection bactérienne, c'est du sang chaud. N'est-ce pas un problème qu'on peut résoudre avec une seule capsule d'antibiotiques? Impossible, tu dois avoir mal diagnostiqué, venez ici. Allez chercher tous les médecins de la cour impériale. Qu'ils fassent tout pour sauver Yuer. Shu Qingui, fille d'un petit ministre des Finances. On te marie à un prince. Tu devrais être reconnaissante. Tu aurais dû être reconnaissant. Mais tu as osé avoir du cran. Pour tenter d'assassiner. Le prince me l'emmène. Frappé à mort avec des bâtons. Et, attends un peu. On va vraiment la tuer. Votre Majesté, la reine, je suis vraiment innocente. Le médecin vient de le dire. Le prince a déjà des blessures. Ce n'est vraiment pas moi qui l'ai fait. Tu oses encore te défendre? Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu tiens un couteau. Si je n'étais pas venue au palais par curiosité? Yuer ne saurait pas dans quel état cette femme venimeuse l'a mise. Si quelque chose arrive à Yuer, je vous fais tous enterrer avec elle. Et, attendez, attendez-moi, j'ai un moyen de sauver le prince. J'ai un moyen de sauver le prince. Tu sais soigner? Je m'y connais un peu. Ne fais pas n'importe quoi. Savoir, princesse. Si le sang chaud pénètre dans les organes? Même un dieu ne pourra rien faire. De toute façon, le prince a déjà été condamné à mort par vous. Laissez-moi essayer. Un cheval mort, on le traite comme un cheval vivant. Au cas où je réussirai à le sauver. Tout le monde ne mourra pas, Shu Qingui. Tu n'as pas froid aux yeux. Je te permets de soigner Yuer. Si tu ne réussis pas, le résultat sera... Xiao Kui, tu es là? Maître, tu as dit que je n'avais pas besoin de Xiao Kui. Ouaf, je suis un petit chien. Ça suffit, non? Bon, ne perdons pas de temps. Peux-tu me donner une céphalexine? Amoxicilline. L'amoxicilline fera l'affaire. Maître, notre système d'échange dimensionnel ne permet d'acheter que des objets rafraîchis. 1000 taels pour rafraîchir une fois. Alors, comment vais-je garantir cela? Ce que j'ai obtenu, c'est exactement ce que je voulais. Maître, c'est une question de probabilité, vous savez. La probabilité, c'est le moment où un objet apparaît et... C'est tout mon argent de poche que j'ai économisé. Bon, d'accord. D'abord, fais-moi un essai, s'il te plaît. Ah ah. Je veux. Je suis sûr que je vais. Qu'est-ce que c'est que ça? Système à la con, je n'ai vraiment plus d'argent. Shu Qingui, qu'est-ce que tu attends? Ah. Votre Majesté, la reine, peux-tu me prêter un peu d'argent, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu dis? Je vous informe, Votre Majesté, je viens de découvrir la cause de la maladie du prince. Si vous voulez aider le prince, il vous faut un remède, appelé pénicilline. Mais... c'est juste que le prix est élevé. N'importe quoi, tu penses que je manque d'argent, moi, peu importe le prix du médicament, tant que tu peux guérir Yuer, je te récompenserai au centuple. D'abord, donne-moi 1000. Non. 10 000, et ensuite, attends. Votre Majesté est la souveraine? Comment pourrais-je demander de l'argent à une reine? Je me fiche des règles établies par nos ancêtres. Si tu veux sauver une vie, il faut payer. Cela fait longtemps que personne n'ose se conduire ainsi devant moi. Très bien, donne-lui l'argent. Shu Qingui, tu ne peux pas me sauver. Je ferai en sorte que toute ta famille soit maudite. Prince, vu que nous sommes déjà mariés, tu dois me porter chance, que la chance soit avec moi. Je vais absolument réussir. Xiao Kui, dépêche-toi de rafraîchir. D'accord, maître. Petit 7. Je le dis pour la dernière fois.
Si je meurs, tu ne pourras plus gagner d'argent. C'est ça. Réfléchis bien. Shu Shangui, si tu traînes encore, je vais ordonner qu'on te tue tout de suite. Ça sera fait, ça sera fait. Super, enfin trouvé. Xiao Qing, apporte-moi une dose de céphalexine et de béduinant. Le temps presse. Je suis désolé. Ah, c'est le remède qui te sauvera la vie. Avale-le vite. Que se passe-t-il? Super, le prince a déjà perdu sa fièvre. Son pouls est aussi en train de se stabiliser. La chaleur s'est dissipée. Le prince devrait se réveiller bientôt. Bien, famille Chu. Tu as aidé le prince, tu as du mérite. Je te pardonne ton offense. Peu importe ta réputation d'avant. Aujourd'hui, je te reconnais comme ma belle-fille. Merci beaucoup. En tant que mère d'un pays, tu ne récompenses même pas avec un peu d'or ou d'argent. HMPH, avare, il se fait tard. Je vais d'abord retourner au palais. Prends bien soin de YER, d'accord? Ah ah. Qu'on m'appelle. Qu'on m'appelle. Prince, vous êtes réveillé? Super. Les talents médicaux de la princesse sont vraiment exceptionnels. C'est Chu Qingmu qui a sauvé ce roi. Oui, prince, vous ne savez pas à quel point la nuit dernière était dangereuse. Même Shen Yizheng vous avait condamné à mort. C'est la princesse qui, avec une pilule magique, vous a tiré des griffes de Yan Wang. Comment te sens-tu? Sans espoir. Ne parle plus de démons et de fantômes, je t'en prie. Je n'ignore pas que ta réputation est déjà entachée. Et je ne sais pas d'où tu as entendu que je veux te tuer. En fait, je voulais juste faire peur à ma mère. Pour qu'elle ne me marie pas. D'ailleurs, hier, avec l'attitude de l'impératrice. Si tu meurs, tout sera fini pour tout le monde. Oh oh oh, je vais voir ce qu'il y a dans la cuisine. Si la médecine est prête. Voilà, prince, je vais te changer le bandage. Hier. C'est toi qui m'as aidé à mettre le médicament. Où sont donc tous les serviteurs? Ne te cache pas, je t'ai déjà vu de haut en bas. Prince, ce n'est pas ce que je voulais dire. Même si tu as l'air malade. Tu as quand même un beau corps. Avec ses abdos. Pourquoi es-tu si dépourvu de sens des convenances? Bien sûr que je le sais. Mais nous sommes mariés, après tout. Ah, tu as oublié? Hier, je t'ai même embrassé. Sors, je vais te tuer. Votre Altesse. Un espion a rapporté des nouvelles. Le roi Heng a eu une crise hier. Il a failli perdre la vie. C'est la nouvelle princesse qui l'a sauvé. Elle a ramené le père impérial. Quoi? Chu Qingui n'est-elle pas une idiote qui ne sait rien faire? Oui, elle sort à peine de chez elle. Comment pourrait-elle comprendre la médecine? Il doit y avoir quelque chose qui cloche. Est-ce que l'impératrice fait cela pour sa belle-fille? C'est intentionnel. Frère Anwen. Demain, c'est la dernière date pour que ma sœur fasse son offrande. Même l'impératrice nous protège maintenant. Devrait-on rendre davantage de biens de famille? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà un plan. Cette fois, nous allons définitivement neutraliser l'impératrice. Prince, pourrais-tu me prêter quelques gardes? Je veux retourner chez ma famille pour régler des comptes. Sa Majesté appelle la princesse pour audience. Pourquoi me chercher à ce moment-là? Ne me dites pas que Chu Konglian a porté plainte contre Sa Majesté.
J'ai entendu dire que lors de la nuit de noces, une maladie soudaine l'a frappé. Il a failli y perdre la vie. Que s'est-il réellement passé? Je vous en prie, père, votre fils a une vieille maladie qui a refait surface. Mais je vais bien, il n'y a plus de soucis. Cependant, comment se fait-il que j'entende que tu as pu te réveiller? Tout cela grâce au talent de ta femme, qui a su te redonner vie. Il semblerait que la famille Chu soit devenue un médecin divin caché. Justement, j'ai quelques problèmes de santé en ce moment. Pourrais-je demander à la famille Chu de me faire examiner, s'il vous plaît? Je ne suis qu'un peu versé en médecine. Je ne mérite pas d'être appelé médecin divin. Sinon, il vaudrait mieux faire venir un médecin impérial. Espèce de fou. Tu oses défier un ordre? Je suis juste un salarié du 21e siècle. Je ne sais rien de la médecine. Que faire? Que faire? Père, la santé de l'empereur est précieuse. King Gui n'est qu'un médecin itinérant. Comment pourrait-il soigner sa majesté? Oui, votre majesté. Les nombreux médecins du bureau impérial connaissent mieux votre état de santé. Il vaut mieux les laisser vous examiner, sire. Père. Mère. Je pense, justement parce que ces médecins sont trop familiers, qu'il est nécessaire d'avoir une expertise unique comme celle de la princesse du roi Heng. Qui sait, cela pourrait apporter une surprise inattendue. Votre majesté, j'ai entendu dire que la princesse du roi Heng, avec une simple pilule divine, peut faire revenir les morts à la vie. Ce n'est pas un médecin itinérant. Si tu te dérobes ainsi, c'est soit par humilité, soit parce que tu penses que sa majesté est moins importante que le roi Heng, non? Je suis l'empereur. Je t'ordonne de me soigner. Tu n'arrêtes pas de tourner autour du pot. Tu n'as pas peur que je te punisse, n'est-ce pas? Je t'ordonne de t'avancer et de prendre le pouls. Oui, votre majesté. Père. As-tu déjà ressenti des douleurs ces derniers temps? La princesse du roi Heng a des compétences médicales exceptionnelles. Elle devrait pouvoir détecter immédiatement les problèmes de santé de sa majesté, non? Qu'est-ce que tu regardes? Les autres traversent le temps. Ils ont des compétences médicales. Ils ont des compétences martiales. Moi, j'ai juste un système de broyeur. À quoi ça sert? Comment savoir ce qui ne va pas? Je ne peux pas acheter de choses dans le magasin. Dis-moi vite. Où est-ce que ton père se sent mal habituellement? Est-ce que tu sais vraiment pratiquer la médecine? Les cas médicaux de père sont toujours mystérieux. À part le médecin impérial, personne ne peut le savoir. La noble épouse du roi Heng. De quoi parles-tu avec le roi Heng? Tu traînes depuis si longtemps. Tu ne sais pas du tout pratiquer la médecine, n'est-ce pas? Cela dit. J'ai entendu la deuxième demoiselle de la famille Chu en parler. Petite sœur, tu as toujours vécu recluse. Tu n'as même jamais quitté la porte de la maison Chu. Comment as-tu eu l'occasion d'apprendre la médecine? Oh, ma petite sœur, aujourd'hui, tu fais vraiment preuve d'audace envers l'empereur. Espèce de fou. Tu oses te moquer de moi? Qu'on vienne ici. Traîtresse, ingrate et rebelle. Faites-la sortir et tuez-la avec des bâtons. Est-ce que c'est moi? Et, ces derniers temps, sa majesté n'a pas beaucoup d'appétit. Combien de plats impériaux ont été annulés? Pas d'appétit. La santé de l'empereur semble se détériorer de jour en jour. Oui, cela fait longtemps que vous ne m'avez pas convoqué. Je comprends. Je sais ce que le roi a comme maladie. J'ai un remède miracle. J'ai compris. Je sais ce que le roi a comme maladie. J'ai un remède miracle. Attendez, dites-moi où ça ne va pas chez moi. Père, votre abdomen est légèrement enflé. Votre teint est pâle et sans éclat. De plus, votre pouls est faible et flottant. C'est donc un cas de dyspepsie et de perte d'appétit. Vos diagnostics ressemblent un peu à ceux des médecins de la cour. HMPH. Mais je n'ai vraiment pas envie de boire ces tisanes amères. Après les avoir prises, je n'ai encore moins d'appétit pour manger. J'ai ici un remède exceptionnel. Il suffit de le mâcher et de l'avaler. C'est acidulé et délicieux, et cela garantit la guérison. Alors ne perdez pas de temps et donnez-le à sa majesté. Petit QI. Échange-les pour moi. Le système indique que vous n'avez que 20 à elle. Solde insuffisant. Ce vieux système ne demande que de l'argent. C'est la règle que nos ancêtres ont établie. Tais-toi. D'abord, fais-moi monter le médicament devant sa majesté. Ne pense pas pouvoir recommencer vos manigances d'avant. Sœur, pourquoi ne le laisses-tu pas finir? Ne me dites pas qu'il ne peut pas sortir ses règles? Notre ancêtre a dit.
Pour guérir, il faut d'abord de l'argent, La princesse Eng est tombée dans l'obsession de l'argent, n'est-ce pas? Sa Majesté a-t-elle vraiment besoin de vos récompenses? Vous êtes vraiment mesquine. Vous n'êtes pas à la hauteur. C'est la règle établie par nos ancêtres. Je ne peux rien y faire. Mais notre école a aussi dit que celui qui se soucie le plus du patient, qui prend l'argent pour ce médicament, plus il sera efficace. Je vois que vous et le prince Han êtes vraiment préoccupés par sa Majesté. Sinon, donnez de l'argent. Vous. Votre Majesté, la concubine, n'êtes-vous pas préoccupée pour sa Majesté? Bien sûr que je m'inquiète pour sa Majesté, combien elle coûte. Plus il y a d'argent, mieux c'est. Que diriez-vous, votre Majesté? L'affection de la concubine pour notre père est loin d'être mesurable en quelques dizaines de milliers de taels. Mon père. L'appétit réduit, ce symptôme, n'importe quel médecin de la maison impériale peut le traiter. Même s'il existe un remède miracle, cela ne prouve pas que ma belle-sœur soit une médecine sans égale. Et maintenant, elle demande de l'argent en pleine lumière. N'est-ce pas suspect de tromperie et de mystification? Qui a dit que je ne savais traiter qu'une seule maladie? Qui a dit que je ne savais traiter qu'une seule maladie? Je savais que tu allais chercher la petite bête, la faille. Heureusement que j'ai gardé une carte dans ma manche. Mon père, je viens de voir d'autres problèmes dans votre pouls. C'est juste que je n'ose pas le dire. Est-ce que je n'ose pas le dire? Ou est-ce que je ne dirai pas la vérité? Viens, je te pardonne. Que veux-tu encore faire? Sa Majesté, votre Majesté, ne montre pas de force. Rassurez-vous, j'ai le médicament. Toi. C'est vraiment la fille sans renom de la famille Chu, la jeune maîtresse. La famille Chu est vraiment très compétente en médecine. Bien, apportez le médicament. Votre fils obéit. Votre Majesté, donnez de l'argent. Sa Majesté, n'est-ce pas la reine qui s'est associée à la famille Chu pour vous duper? Je vais appeler le médecin impérial. Il pourra dévoiler leur complot. Ça suffit, concubine. C'est vous et le grand qui avez demandé à la famille Chu de me soigner. Quand il s'agit de débourser un peu d'argent, vous êtes toujours réticent. Est-ce que je ne vaux pas la peine que vous dépensiez de l'argent? Majesté, père. Votre fils apporte avec lui 100 000 taels de billets de banque. Si ce n'est pas suffisant, je peux retourner au palais pour en chercher. C'est suffisant, tant que c'est fait avec sincérité. Une seule tael suffit. Bien sûr. Plus on en a, mieux c'est. Petit frère, et le médicament? Xiao Kui. L'argent est suffisant. Vite, donne-moi des comprimés pour l'estomac et du wadi. Père, cette pilule blanche, prends une avant le repas. La jaune, prends une si nécessaire. Votre Majesté, la reine, je vais laisser ce médicament ici. Le prince et moi avons des affaires à régler. Nous allons partir maintenant. Pourquoi êtes-vous si pressé? Votre père et votre mère, peut-être vont-ils vous donner un petit frère ou une petite sœur. Nous ne partons pas. Rester ici ne fera qu'aggraver les choses. Toi et le grand, sortez d'ici. Mon corps n'a pas besoin de votre sollicitude. Va-t'en, pourquoi es-tu si vulgaire? Bon, ça suffit. Tu me fais perdre du temps. Ah. Ça fait si longtemps et pas de nouvelles. Je ne sais pas comment se passe le traitement de l'empereur par Kim Wu. Est-ce que ça avance? Ce bon à rien que j'ai vu grandir depuis petit. Que pourrait-il savoir en médecine? Je parie que... Maintenant, l'empereur a dû lui couper la tête. Je me disais, en entrant, j'entendais des aboiements. C'était donc vous, tous les trois, HMPH. Comment ça se fait que tu n'es pas mort? Si votre famille est morte, je ne mourrai pas non plus. Pas de discours inutile, 3 jours. Le délai est écoulé. Où est ce que je veux? La mission. Est-ce qu'on parle comme ça à un père? C'est tout simplement extrêmement impoli. Excusez-moi. Personne ne s'est occupé de moi depuis que je suis petit. Je ne sais pas ce que c'est que l'éducation. Rends-moi tous les biens de mon grand-père. Et tous les titres de propriété. Chaque document intact, sans exception. Ne pense pas pouvoir jouer les malins. Je sais ce que je fais.
Quel titre de propriété? Les contrats de maison. Le jour de ton mariage, tu as déjà reçu 200 000 taels comme dot. Maintenant, dans cette maison, rien ne t'appartient. À voir la situation. Tu veux probablement jouer les malins. Et même si je joue les malins, qu'est-ce que ça fait? Tu as déjà sauvé le prince. Tu ne comptes pas me menacer avec la vie du prince, si? Chu Qingui. Tu ferais mieux de partir rapidement. N'oublie pas de bien servir le prince. Très bien. Alors ne me reproche pas de ne pas respecter les règles. Cette traînée. Que veut-elle encore faire? On dirait qu'elle a l'intention de me tuer. Le ministre Chu est un vieux renard. Comment la princesse pourrait-elle rivaliser? Il faut que vous agissiez personnellement, grand ministre. Prêtez-moi votre prince. Prince. Ne sois pas en colère, c'est juste une pièce de théâtre. Que veux-tu faire? Donne-moi ce que tu as. Sinon, je le tue tout de suite. C'est comme ça que tu me sauves? Rends-moi ce que tu as. Sinon, je le tue maintenant. Chu Qingui, ne pense pas qu'en faisant jouer un rôle au prince, nous aurons peur de toi. Il semble que vous ne savez pas encore que c'est la nuit de noces où j'ai tenté d'assassiner le prince. Mais l'impératrice l'a découvert. Et j'ai dû le sauver. Pour l'instant, nous sommes juste dans le sable. C'est dans la résidence des Chu. Aucun de nous ne peut s'échapper. Chu Xingwu, tu es fou. Aujourd'hui, à la cour, c'est Sa Majesté qui m'a reconnu. L'argent plutôt que la vie. Je compte jusqu'à 3. Si je ne vois pas ce que je veux, nous irons ensemble au pays des morts. Chu Xiwu, moi 32. Je te le donne maintenant. Ah. Ton grand-père a laissé à ta mère 5 boutiques. Et 375 acres de terre. Ainsi qu'une ferme. Tout cela t'appartient maintenant. On peut maintenant relâcher le prince, non? Vous avez compris le temps. Il ne fait pas trop tard, alors nous allons y aller. Pas besoin de nous garder pour le repas. Prince, à midi j'ai envie de pieds de porc braisé. Ça a été un vrai casse-tête. Aujourd'hui, il faut bien se restaurer. Papa, maman, Chu Qingui est vraiment insupportable. Devons-nous vraiment capituler ainsi? C'est une fille qui n'a jamais vu de monde. Qu'importe d'avoir ses stratagèmes? Vouloir gagner de l'argent avec ses biens. Ce n'est pas si simple que ça. Monsieur, n'avez-vous pas déjà tout prévu? J'attends que cette fille rebelle me supplie. Je vais acheter une fleur. « 30 taels, 50 taels. 70 taels. 90 taels. Je vais devenir riche, je vais devenir riche. Tu l'as déjà compté 3 fois. Le prince est encore en colère. Je n'ai fait que te prêter mon corps, non? Tu es si avare. Oh, je comprends maintenant. Tu as blessé ta fierté, n'est-ce pas? Allez, ce n'est pas si grave. Tiens, ça c'est ta récompense. Je ne vaux que 10 taels. Non, pas ça. Ah. Zhu Qingui, tu crois vraiment que je n'ose pas te tuer? Je t'ai sauvé. Et j'ai aussi sauvé ton père. Tu oses vouloir me tuer? N'est-ce pas un peu déloyal? Si tu veux que je ne te tue pas, c'est simple. Rendez-moi ce petit vicieux. Si tu veux ma vie, passe encore. Mais tu veux aussi mon argent? Alors, tu ferais mieux de me tuer. Toi, en tant que princesse, tu as d'innombrables biens. Tu n'as pas à t'inquiéter de ta nourriture ou de tes vêtements. Pourquoi as-tu besoin de tant d'argent? Peu importe combien d'argent il y a dans le palais, ce n'est pas le mien. Je veux juste avoir ma propre maison. Et vivre tranquillement toute ma vie. Qu'est-ce que tu as dit? Je dis que, prince. Tu n'es pas du tout comme on dit, cruel et sanguinaire. Tu te fais des idées. Si tu étais vraiment comme les rumeurs le disent. Comment les serviteurs du palais pourraient-ils être si à l'aise avec toi? Prince, tu aurais dû te marier depuis longtemps. C'est rare d'avoir une personne aussi perspicace. Malheureusement, moi, je suis un bon à rien. Peu importe ce que disent les rumeurs.
Puisque tu as déjà récupéré les objets de ton grand-père. Je n'ai plus beaucoup de temps. Tu ferais mieux de partir du palais rapidement. N'ai-je pas déjà réussi à te sauver? Depuis mon enfance, je souffre de tout. Je n'avais pas de médecin quand j'étais petit. Le médecin a prédit que je ne vivrais pas jusqu'à 20 ans. Aujourd'hui, je ne fais que survivre grâce à des médicaments coûteux. Ce n'est qu'une toux. Je peux t'aider. Tous les médecins de renom n'ont pas trouvé la cause. Tu es un charlatan qui escroque les gens. Autant ne pas se fatiguer pour rien. Attends, je vais te trouver une solution. D'accord, d'accord. Xiao Kui, Xiao Kui. Le système peut-il scanner un corps humain? Je veux savoir quelle maladie a Ning Boyu. Désolé, maître, Xiao Kui ne peut échanger que des dimensions. Ce n'est pas une fonction du système. Mais quoi? Si le maître utilise 100 000 taels d'argent pour améliorer le système, il peut recevoir un scanner corporel venu d'un monde interstellaire. Toi. Je soupçonne fortement que tu as fixé le prix en fonction de mes économies. Alors, maître, souhaitez-vous améliorer? Oui. Après tout, j'ai encore beaucoup de magasins et de terres. Une fois la mise à niveau terminée, le maître sera informé. Comment Ning Boyan a-t-il appris ce qui se passait dans le palais? Fais une nouvelle vérification des serviteurs et des gardes du palais. Oui. Cet après-midi, fais en sorte que le majordome Wang emmène la princesse visiter ses propriétés. Qu'il fasse attention à la princesse. Oui. Fleuriste, venez faire un tour, regardez un peu. Ah. Votre Altesse, voici l'une de vos boutiques. Louis Lou. Le phare à joues vendu ici est inégalé dans la capitale. Eh bien, pourquoi n'est-elle pas ouverte aujourd'hui? Hugues. Choukonglian joue à des jeux sournois avec moi. Majordome Wang, veuillez envoyer des gens dans les autres boutiques et dans l'entrepôt. Sœur, il est inutile de te fatiguer. Je te le dis franchement. Ces boutiques sont également complètement vides. Que viens-tu faire ici? Bien sûr, je suis venu pour voir ton ridicule. Ça a demandé tant d'efforts. Et voilà ces quelques boutiques vides. C'est vraiment pitoyable. Ah, au fait. J'ai laissé un peu de rouge à lèvres et de poudre dans l'entrepôt pour toi. Ça te suffira pour le reste de ta vie. Vous êtes vraiment si bienveillant. Ce ne sont que des vieilleries qui ne sont plus à la mode à Pékin. Ça convient parfaitement à un bon à rien comme toi. Ce sale type te correspond aussi très bien. Chukingui, je vais te tuer. Quoi, tu veux essayer encore? Je ne pensais pas que ce sale type que j'ai déterré hier servirait. À seulement 10 sous l'unité, c'est vraiment un indispensable pour les sorties. Tu disais que le rouge à lèvres de ce Rui Tower était très populaire, non? Comment ça pourrait être démodé? Permettez-moi, Votre Altesse. Une boutique de rouge à lèvres a ouvert à l'ouest de la ville, avec des rouges à lèvres à base de fleurs. Eh bien, même la concubine impériale en parle en termes élogieux. Tu sais. Dès que c'est apprécié dans ce palais, tout le monde s'y précipite. La personne derrière cette boutique ne serait pas Ning Boyuan, n'est-ce pas? La princesse est astucieuse. De plus, j'ai entendu dire que le rouge à lèvres de cette boutique utilise encore la recette de Rui Tower. Ils ont juste ajouté un peu de jus de fleurs. Maintenant, ils vendent ce rouge à lèvres dans tout le pays. C'est un véritable profit. Ils ont sûrement pris la recette de mon grand-père pour la donner à Ning Boyuan. Puisque tu n'es pas bienveillant, ne m'en veux pas d'agir sans scrupule. Va chercher un artisan. Pour que tout le rouge à lèvres soit fabriqué de cette manière, j'ai dessiné 12 modèles au total. Chaque modèle représentant une sorte de fleur. La princesse, faire ces choses coûte cher, cet argent. 1. Chaque modèle représente une sorte de couleur de fleur. La princesse dépense beaucoup d'argent pour ces choses. Ou. Tu veux emprunter de l'argent à moi? Tu devrais me supplier.
Peut-être que ça me fera plaisir. Je pourrai résoudre tous tes problèmes. Oui, Votre Altesse. Tu crois que dans un moment, c'est toi qui viendras me supplier de te donner de l'argent? Heureusement, j'étais bien préparé. Maître, le système a été mis à jour avec succès. Nouvelle fonctionnalité de tirage au sort ajoutée. Chaque jour, le maître peut tirer au sort un objet aléatoire. N'était-il pas prévu d'offrir un scanner corporel avec cette mise à jour? Où est-il? Voici, cela est livré au maître. C'est juste un appareil photo, non? Et, tu te moques de moi, là? Nouvelle génération, produit de qualité. C'est un article jetable pour le maître. Veuillez l'utiliser avec précaution. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, alors c'est la tuberculose que tu as. Cette maladie se soigne bien. Mais il faut plusieurs médicaments. Attends que je les réunisse tous, je te les donnerai. Tu es sûr que ça peut guérir? Absolument, je ne mens pas. Merci, King Mu. Pourquoi es-tu si poli? Ce n'est pas comme si c'était gratuit. Cette fois, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Cela devrait coûter entre 2 et 300 000 taels. Ça ne devrait pas être excessif, n'est-ce pas? Bien sûr que ce n'est pas excessif. Je te donnerai 100 taels par jour. Répartis sur 20 ans. De plus, je demanderai au ministère des Travaux de te fournir ce que tu veux. Tu n'es pas le seul ancien. Tu veux jouer aux paiements échelonnés avec moi? Tu as encore ce roi comme créancier à long terme. Ça ne te dérange pas, non? Je dis, Chukingui. L'argent que tu as gagné pour tes 2 premières consultations, je parle de Chukingui. L'argent que tu as gagné pour soigner les gens la dernière fois. Tu l'as déjà dépensé si vite? J'ai besoin d'argent pour acheter des médicaments, tu sais. Je suis soudainement un peu fatiguée. Je vais d'abord rentrer me reposer un peu. J'attends que tu prépares ce que je veux. Je t'invite à voir un bon spectacle. Idiot. Parfois, tu fais sortir des choses qui n'existent pas dans ce monde. Tu penses vraiment que ce roi n'a rien remarqué de ton comportement étrange? On ouvre? Ne ratez pas cette occasion en passant. Le pavillon Rui Fang rouvre aujourd'hui. Nous organisons un événement de vente en direct spécial. Le gérant ne sait pas ce qu'est une vente en direct. C'est une bonne question. Tu le sauras bientôt. Bienvenue à tous les amis qui viennent à mon Rui Fang. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce nouveau produit. Cette couleur s'appelle rouge cardamome. Elle convient à toutes les jeunes filles dans la fleur de l'âge. En plus de cela, nous avons également préparé des couleurs comme le nuage de fumée et 12 autres teintes comme le lotus vert et le rose. Je parie que vous vous demandez si un rouge à lèvres aussi exquis et pratique doit être très cher. Non, aujourd'hui. Tous les amis qui viennent à mon Rui Fang ont de la chance. Pour 2000 pièces d'argent, vous en aurez un. Et je vous en offre un supplémentaire. Pensez-vous que c'est suffisant? Ah, pas assez. Bien sûr que ce n'est pas assez. Je vous en offre un de plus. Cela signifie que, pour le prix d'une boîte de rouge à lèvres, vous pouvez obtenir 3 couleurs différentes. Est-ce que cela suffit? C'est encore insuffisant. Pour les 30 premières personnes qui achètent, nous vous offrons une boîte supplémentaire. Pour 2 pièces d'argent, vous pouvez obtenir tant de choses. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas mal entendu. Dépêchez-vous de venir acheter ici. Il ne reste que 500 ensembles aujourd'hui. Fin des stocks. C'est si bon marché. Je dois en acheter un ensemble. En fait, je vais en acheter 2 ensembles. C'est vrai. Que reste-t-il? Seulement 50 ensembles. Comment ça se fait? Aujourd'hui, les clients sont si enthousiastes. Fais en sorte que l'entrepôt me ramène d'urgence 200 ensembles. 200 ensembles. Oh là là, mon ami. On ne peut plus vendre. Si on continue à vendre, on va faire faillite. Non, les clients sont tellement enthousiastes. Comment pourrais-je les décevoir? Tout le monde est content. Chacun y a droit. Je veux un ensemble. Moi aussi. On en prend un, Votre Altesse. Moi aussi, je veux acheter quelque chose. Sinon, pourriez-vous demander à la princesse s'il est possible de me garder un peu? Vendez-moi ça. Pourquoi un homme aurait besoin de farajou? Je veux. Il y a des nouveautés à vendre. Si bon marché.
J'achète pour offrir à ma femme. Sinon, vous devriez faire une pause. Je vais acheter un peu. Oh Oh, j'en ai aussi. Donnez-moi un ensemble. Faites la queue. À moi, c'est mon tour. Pas de panique. Tout le monde en aura. Chuchu QNGW, j'ai hâte de voir quelle surprise tu as encore pour moi. Votre Altesse, ce n'est pas bon. Le pavillon Ruy organise tous les jours des activités de vente en direct à l'entrée. C'est un véritable succès. Ils ont volé la majorité de nos affaires. J'ai entendu dire qu'ils avaient même créé une sorte de caravane commerciale. À ce moment-là, ils vont vendre leurs phares à travers tout le pays. Quoi? Nous avons déjà moins de cadeaux mensuels envoyés par le palais du ministre. Maintenant, même le commerce des phares nous a été volé. Je sous-estimais vraiment cette Chukingui. 2 pertes discrètes, je n'oublierai pas cela. On ne peut pas se laisser avoir. On ne peut pas se faire avoir. Aujourd'hui, c'est le dernier événement de vente en direct de Ruilou. Quoi, vente en direct. Tout le monde doit s'activer pour acheter. C'est toujours le même prix, c'est toujours la même offre. Ne le manquez pas en passant. On ne peut pas se laisser avoir. On ne peut pas se faire avoir, hein. Dépêchez-vous de venir voir. Chukingui, ce que tu dis est si séduisant. En réalité, tu as juste changé l'ancien emballage. Un nouvel emballage. Tu es en train de tromper les gens. Ce n'est pas tout. De plus, tu as divisé les anciens produits en 3 parts. Et à l'extérieur, c'est un acheté en 1, obtenez en 1 gratuit. En fait, le poids est le même qu'avant. Tu es en train de tromper le peuple. Quelle est ton intention? Je ne m'attendais pas à ce qu'un événement aussi grandiose soit en réalité une opération frauduleuse. C'est vraiment trop. Je veux un remboursement. Remboursement. Je veux récupérer mon argent. Attendez. C'est ma mère. C'est moi qui l'admets. J'ai divisé une boîte de phares en 3 parts. Mais ainsi, tout le monde paie un prix pour une part. Ils obtiennent 3 couleurs. Et puis, chaque jour, j'offrirai un rouge à lèvres gratuit aux 30 premiers clients. N'est-ce pas un bon moyen de gagner de l'argent? Concernant ta remarque sur le fait que je vends des produits anciens. Où sont tes preuves? Tous les phares de ma maison sont différents de ceux des autres. C'est tout simplement impossible. Je ne peux pas les vendre. Parler d'éteindre les feux. HMPH. Tu ne peux pas parler sans réfléchir. Ou, jeune fille, en tant que fille d'un ministre. Tu te montres au grand jour. Tes paroles sont si vulgaires. Vendre en pleine rue devant tout le monde. C'est vraiment comme de la décence. Oui, c'est vraiment trop. Ah, voici le petit qui a été frappé. Et voilà le vieux qui revient. Toi. Bien, puisque tu es mariée maintenant. Je n'ai plus le droit de m'occuper de toi. Mais en tant que princesse de Heng, un tel comportement. Aujourd'hui, tu perds la face. Et tu fais honte à la cour et au royaume. Toi. Cette débauchée. Tu veux me nuire, hein? Père. Je sais que tu ne m'aimes pas. Depuis petite, tu m'as enfermée dans le jardin arrière pour que je me débrouille seule. Ensuite, quand tu as enfin pensé à moi. C'était juste pour me marier au prince Heng. Que racontes-tu? C'est pour salir la réputation de père. Père. Je voulais juste sortir pour gagner de l'argent afin de soigner le prince. Et tu veux déjà m'en empêcher? Tu veux me faire mourir, moi et le prince? Ça ne te dérange pas que tu ne m'aimes pas. Mais le prince, c'est le fils légitime de sa majesté. Si tu continues à me pousser ainsi, n'as-tu pas peur de la colère de l'empereur? Ça suffit. Chukingui, ne parle pas du prince. Tant que tu fermes ta boutique, je ne te ferai pas de mal. Quoi? Tu dis que le prince est un infirme? C'est sans importance. Quoi? Tu dis que le prince est un infirme? C'est sans importance. Tu oses encore me piéger ouvertement? Ah, père. Comment peux-tu insulter le prince en pleine rue? C'est un crime qui coûte la tête. Tais-toi. Ne dis plus de bêtises. Quoi? Toi? Tu dis encore que le prince n'a plus longtemps à vivre. La reine, son fils légitime, ne peut préserver sa position. Espèce de fille maléfique. Choucongliant, tu as vraiment du cran. Ah, votre majesté. Tu es vraiment un grand seigneur avec ton autorité de ministre des Finances. Tu oses dire de telles folies. Tu manques de respect envers moi et mon fils. Allez, emportez-le au tribunal. J'attendrai que je puisse en parler à l'empereur. Justement, je vais te faire payer de ta vie de chien. Votre majesté, épargnez-moi. Je suis innocent.
C'est à cause de cette fille ingrate. N'importe quoi. Votre Majesté, je peux prouver. C'est ma sœur qui raconte des mensonges. Mère, voyez par vous-même. Si père n'avait pas méprisé le prince, comment aurait-il pu me marier, moi qui ne sais rien faire, au prince? Et pas à lui, la fille chérie de père. Qui a tant de talent à Pékin? J'en ai assez. Bouchez-leur la bouche. Emportez-les toutes les deux. Ma Yuer est d'un noble sang. Je ne tolérerai aucune médisance à son égard. Votre Majesté, Votre Majesté. Prends bien soin de YUR. Je ne te ferai pas de tort. Ce rouge à lèvres a l'air intéressant. Envoie une boîte de chaque couleur au palais. Je m'en servirai sans problème, mère. Je ne savais pas que c'était le même rouge à lèvres que la reine. Je veux acheter 10 boîtes. Je veux 20 boîtes. 20 boîtes, 20 boîtes. Et, pas de précipitation, doucement. Je vous prie, Madame la princesse. Le prince vous invite à le rejoindre au salon de thé. Allons-y. Le temps est presque écoulé. La princesse a dû terminer de vendre ses marchandises. Retour à la résidence du prince d'abord. Ah, vous tous. Le prince a déjà fouillé tout le coin. Je n'ai vraiment pas trouvé la princesse. Faites venir Tantan. Renforcez les effectifs. Il faut absolument la retrouver. La princesse est... Prince Cheng. Je viens de vous chercher. Une beauté. Beauté, dépêche-toi. Vite, vite, vite. C'est vraiment une grande beauté, sans égale. Laisse-moi bien te choyer. Ah, qui es-tu? Pourquoi m'as-tu enlevé? Tu ne reconnais même pas ton prince? Tu es le prince Cheng. Exactement. C'est bien toi. Prends bien soin de moi. Je te garantis une vie sans souci. Laisse-moi goûter à ton goût. Toi. Petit Seth, sors vite. Apporte-moi ce petit haricot insignifiant. D'accord, maître. Si tu reviens, je te tue. Ne fais pas de bêtises. Ma sœur, tu as vraiment du courage. Tu m'as même enlevé. Ah Avec ce vieux couteau, tu penses vraiment pouvoir me faire peur? Même pas capable de me couper. Toi, Ce couteau insignifiant. Petit Seth, tu m'as mise dans de beaux draps. Viens, dépêche-toi de me rafraîchir. Fais-le 3 fois. Maître, le solde est insuffisant. Espèce de salaud, ne me touche pas. Ah, chérie. Tu ne peux pas échapper à ma poigne. Laisse-moi bien te chérir alors. Monseigneur. Où est la personne recherchée? À la périphérie de la ville, dans la résidence de la cité. Liboji, tu as vraiment du cran. Montre le chemin. Oui. Ah. Belle dame, tu aimes l'argent, n'est-ce pas? Tant que tu sers bien ce prince, tout cela sera pour toi. Vraiment? Alors je ne vais pas être poli. Xiao Kui, fais-moi un virement direct 3 fois. Échange directement toutes les armes à puissance létale que tu obtiens. Très bien, maître, voici le trio d'armes invincibles. Oui. C'est donc le roi, n'est-ce pas? Ah. HMPH. Aujourd'hui, je vais te faire goûter quelque chose de bon. HMPH, qu'est-ce que c'est, au juste? C'est si malodorant. Je t'invite à manger de la merde. Ah. Qui a pu être si malveillant? Osez déranger ta tante. Aujourd'hui, je vais te faire manger de la merde jusqu'à ce que tu sois rassasié. Oh là là! Au secours! Au secours! Attrapez ce mort! Ah! Frère, sauve-moi, cette femme m'a fait manger de la merde. Frère, je ne savais vraiment pas qu'elle était ma belle-sœur. Si j'avais su qu'elle était ma belle-sœur, comment aurais-je pu être sans pitié?
Le prince et la princesse sont arrivés. C'est des gens du palais du roi Hang. Elle a osé m'accuser, mon frère et ma belle-sœur. Maintenant, je peux prouver mon innocence, n'est-ce pas? Venez, prenez un peu à manger. Non, N'est-ce pas de la merde? Ça, ce n'est pas le cas. Pour le vôtre, on ne peut pas dire. L'humiliation d'aujourd'hui, je vais faire en sorte que le grand frère goûte aussi. Frère, belle-sœur, je vais d'abord rentrer me doucher, au revoir. Tu crois ce qu'il dit? Le prince Cheng a un caractère imprévisible. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de jugeote. Allons-y, prince, nous allons voir l'empereur. Je vais porter plainte. You. Prince. Prince. Prince, prince. Prince, il ne doit pas lui arriver de mal. La princesse, le prince est épuisé. Cela a provoqué une rechute de ses vieux mots. Ah. Petit Seth, rafraîchis-moi encore une fois. Je dois sauver le prince. Maître, vous avez déjà épuisé votre quota de rafraîchissement pour aujourd'hui. Ah, tirage au sort. N'y a-t-il pas encore un tirage au sort? Oui, maître. Qu'est-ce que c'est? Je veux des médicaments qui agissent rapidement. Tu ne dois surtout pas avoir de problème. Je peux me lever. Tu veux peut-être entrer? Je sais que ta jambe va bien. C'est juste que tu es trop faible et que tu as besoin d'un fauteuil roulant. Ne parle plus, repose-toi. Je vais demander au dépôt de te donner du ginseng. Ce n'est pas nécessaire. Je suis déjà en train de survivre depuis 20 ans. C'est suffisant. Ne te blâme pas. Tout cela fait partie de mon destin. Je ne te laisserai pas avoir de problème. Système canin. Donne-moi le médicament, sinon tu mourras ici. Kim Gui. Ne parle pas. Système canin. Donne-moi le médicament. Maître. Minuit est passé. Nous pouvons commencer la remise à 0 d'aujourd'hui. Chewing-gum collant à 200 AL. Spray désodorisant à 300 AL. Médicament anti-âge Riff en piscine à 1000 AL. Ne me fais pas ce genre de tour. Tu sais ce que je veux. Un coup et c'est fini, 1 million de TAL. Ce médicament est coûteux, maître. Solde insuffisant détecté. Je vous fais un prêt maintenant. N'oubliez pas de le rembourser rapidement, maître. Ning Boyu a pris le médicament. Bien que ce médicament soit efficace, il ne guérira pas aussi vite. Repose-toi bien. S'il vous plaît. Essayez, Votre Altesse. Ah. Votre Altesse, je n'ai plus de soucis pour ma santé. Emmène tes hommes et détruis discrètement les propriétés de Ning Boyuan. Et interroge Chu Konglian cette nuit même. Il doit avoir pas mal de dossiers compromettants sur Ning Boyuan. On y va. Votre Altesse, il y a une urgence. Le prince Heng a fait détruire toutes nos propriétés à Jingzhou. Il veut aussi interroger rapidement le grand monsieur Chu. Gaoyi, je dois rencontrer sa majesté. Ah. Ne vous précipitez pas. Votre corps est encore très affaibli. Et après avoir tant marché, vos jambes ont déjà perdu de la force. Vous devez vous réhabiliter lentement. D'ailleurs, j'ai quelque chose de bien pour vous. Mais
Il vaut mieux ne pas trop dépendre de ce remède de votre médecin divin. Vous avez entendu hier. King, ceci ne doit pas être mentionné à des étrangers. Si quelqu'un vous interroge, dites juste que vous avez reconnu un maître hors du commun. Tout ce que vous utilisez vient de lui. Si Ning Boji demande, dites-lui que c'est votre maître qui vous protège dans l'ombre depuis avant-hier soir. Pensez-vous que cela me fait ressembler à un monstre? Peu importe à quoi vous ressemblez, vous restez mon roi. Je vous fais confiance. Votre Altesse. Votre Altesse, vous pouvez continuer. Je me suis trompé de chemin. Ah, je me suis trompé. Attendez. Pourquoi êtes-vous si pressé? Que puis-je annoncer à votre Altesse? Le prince Han est entré au palais pour voir sa majesté. Je suis venu si rapidement. Que puis-je rapporter à monseigneur? Peu après que son Altesse le roi Han soit entré dans le palais, sa majesté a transmis un ordre. Veuillez, monseigneur et madame, vous rendre immédiatement au palais pour rencontrer le saint. Non. Le grand frère te reproche deux fautes. Sais-tu de quoi il s'agit? Notre père ne sait même pas de quelle faute il s'agit. La première est l'injustice. En tant que princesse, tu ne respectes pas le modèle de belle-fille royale. Tu te montres au grand jour, cherchant gloire et profit auprès du peuple. La seconde est le manque de piété, menaçant à plusieurs reprises ton père et le prince héritier. Et tu as piégé la reine, faisant emprisonner ton père. N'est-ce pas une faute? Son Altesse le prince Han sait vraiment se plaindre en premier. Audacieuse, Chu Kingui, c'est la salle du trône. Il n'est pas de ton ressort de te comporter ainsi devant notre père. Père. Je vous demande de nous donner, à moi et à la princesse, une chance d'expliquer. Ne tarde pas à dire la vérité. Père. Tout ce que j'ai reçu vient des boutiques laissées par mon grand-père. Tout cela peut être prouvé par des livres de comptes. Quant à dire que je vole les profits du peuple, Son Altesse le prince Han, d'après ce que je sais, tu as aussi pas mal de biens personnels. Et tous sont très rentables. Tous mes biens ont été offerts à notre père, Que pense la princesse Eng? Chu, en tant que princesse, perçoit les revenus du pays. Par conséquent, ses biens personnels devraient aussi revenir au pays. Je suis prête à offrir tout mon patrimoine à notre père. Mais je demande juste à notre père de trouver des personnes fiables pour bien les gérer. Sinon, comme son Altesse le prince Han, aucun de ses biens personnels ne lui rapporte de l'argent. Je me demande même s'il a dû les offrir à notre père à cause de ses pertes. Paroles sans fondement. Des mensonges, père. Des mensonges, père. Tu peux tout à fait envoyer quelqu'un enquêter. Moi, je dis ce que je pense. Contrairement à certaines personnes. Ça a l'air élégant. En réalité, tu es très radin. Frère. Je te donne encore une dernière chance. Est-ce que ce que dit la famille Chu est vrai? Père, ce n'est pas une perte d'argent. C'est que quelqu'un d'aimé par l'ancien a causé cela. Grand frère. Quand ai-je attaqué tes biens, moi, le frère? Toi. Alors pourquoi avez-vous enfermé votre propre père? Mon beau-père, dans le tribunal? Que dis-tu à cela? Le vice-ministre des Finances, Chu Konglian, a été emprisonné. La raison principale est son grand manque de respect envers la mère. Un tel chef d'accusation ne suffirait-il pas pour condamner un fonctionnaire du gouvernement? Cependant, j'ai recueilli des preuves que Chu Konglian a extorqué des biens du peuple et accepté des pots de vin pour vendre des postes. Voici la déclaration que Chu Konglian a signée de sa propre main. Père, Chu Konglian est tout de même un fonctionnaire du gouvernement. Une condamnation aussi hâtive est vraiment inappropriée. Pourquoi ne pas l'appeler pour l'interroger sérieusement? Ce serait bien. Amenez le vice-ministre des Finances, Chu Konglian. Votre humble serviteur vous salue, votre majesté. Tu es de nouveau réveillé. C'est Ning Boyuan qui a fait cela, Chu Konglian. Sais-tu quel est ton crime, votre majesté? Je veux porter plainte contre le roi Peng, pour avoir extorqué des aveux. Il a forcé votre humble serviteur à signer ces documents.
Père. Les blessures de ce grand homme, Chu, ne sont pas le fait d'un faux prince. Les crimes sont les mêmes pour tous, nobles et citoyens. Je demande à Père de punir sévèrement le roi Eng, la reine Eng. Frère, tu as vraiment du cran. Mon cher père. Tu dis que c'est un faux témoignage. Comment comptes-tu expliquer ces contes? Le 24 mai. Envoi de 200 000 taels d'argent au palais du roi Han. Pour célébrer l'anniversaire de la noble concubine. Le 27 juillet. Vente de 200 000 taels par le tisserand de Ningzhou. En août, hein? Tu racontes n'importe quoi. Si tu es innocent. Pourquoi ne m'écoutes-tu pas jusqu'au bout? Tu es en train de paniquer, n'est-ce pas? Non seulement il y a ces preuves matérielles, j'ai aussi des témoins. Le majordome du bureau, Chu Sheng peut témoigner. Impossible, Chu Sheng. Ce Chu Sheng est une personne de ma mère. Tu es si surpris? Je suis vraiment désolée. Je viens juste d'apprendre cela aussi. Je vous prie d'excuser, Votre Altesse. Cette personne prétend être une connaissance de la princesse. Elle vient pour une affaire urgente. Qui es-tu? Je suis le majordome de la maison Chu, Votre Altesse. J'ai sauvé la vie de l'ancien esclave peu après l'arrivée de la grande dame. Quand la dame était sur le point de quitter ce monde, elle a donné une clé de la chambre secrète à l'ancien esclave. Son but était d'aider la princesse lors de la rencontre entre la princesse et l'ancien maître. Pourquoi es-tu resté absent jusqu'à maintenant? Pardonnez-moi, Votre Altesse. La dame avait ses ordres. Il fallait attendre que la princesse puisse s'opposer à l'ancien maître, avant que l'ancien esclave puisse se révéler. Voici les livres de comptes cachés dans la chambre secrète, et plusieurs caisses de trésors qui peuvent servir de preuve. Bien. Je ne m'attendais pas à ce que ma mère me laisse une si grande surprise. Je ne m'attendais pas à ce que ma mère me laisse une si grande surprise. Père, maintenant tous les témoins et preuves sont là. Vous pouvez rendre votre jugement. Wu Tonglian, sais-tu quel est ton crime? Votre Majesté, ayez pitié, je suis innocent. Je vous prie de bien vouloir désigner un responsable. Je demande à votre Majesté de bien vouloir voir clair. Chu Konglian, ne fais pas de bêtises en m'accusant. Je ne te connais même pas. Si tu ne me connais pas, alors pourquoi ma sœur rêve-t-elle tant de devenir ta princesse? J'ai aussi entendu dire que vous aviez demandé à votre Majesté de vous marier récemment. Toi, et bien toi. Es-tu en colère de honte, espèce de garce? HMPH. Père, fils a reçu un peu d'argent pour le stockage des grains. Mais que je sois accusé d'avoir donné des ordres, je n'oserais jamais le reconnaître. En tant que prince, avoir tout cet argent ne m'est absolument d'aucune utilité. Je demande à Père de bien vouloir voir clair. Tais-toi. Tu es vraiment trop insolent. Père, je vous demande un peu de temps. Je vais absolument éclaircir cela. Père, mon frère. Mon frère et ma belle-sœur ne me laisseront certainement pas tranquille. Que faire? Je n'ai pas assez bien préparé les choses. Ce Ning Boyuan, un méchant, se plaint d'abord, ne t'inquiète pas, la scène est déjà montée. Le personnage principal n'est pas encore arrivé. Père, vous devez prendre ma défense. Grand frère. Grand frère, il m'a piégé. Grand frère a envoyé des gens pour kidnapper ma belle-sœur. Ils l'ont amené chez moi. Ils veulent me faire porter le chapeau. Pour des manigances contre ma belle-sœur. Tu dis n'importe quoi, tu mens. Quelle preuve as-tu pour diffamer ce roi? Bien que grand frère ait tué ses assassins. Les corps des assassins sont encore dans ma villa. De plus, les poignards que portaient ces assassins. C'est pour les gardes du palais de grand frère. C'est impossible, ils n'ont même pas de couteau. Grand frère, comment sais-tu qu'ils n'ont pas de couteau? Concernant l'enlèvement de la princesse, je n'en ai parlé qu'à notre quatrième frère. Les autres ne peuvent absolument pas être mêlés à cela. Je ne fais que deviner au hasard, père. Fils, je sais que je ne suis pas intelligent, mais je n'ai aucune raison de vouloir du mal à ma belle-sœur. Grand frère, c'est clairement une vengeance commerciale. Il veut enseigner une leçon à ma belle-sœur, et il m'entraîne là-dedans. Tais-toi. En tant que grand prince, tu devrais donner l'exemple. Ne devrais-tu pas te mettre à genoux devant moi? Père. Fils, je n'étais qu'un peu confus. Je voulais juste donner une petite leçon à ma belle-sœur. Je ne lui ai rien fait de mal. Je demande à Père de bien vouloir juger. Père, ma réputation a failli être salie. Heureusement, mon maître m'a protégé. Ce n'est pas une simple leçon. Il veut clairement me faire tuer.
Tu me déçois vraiment, mon grand frère. Je règne par le mandat du ciel. Je gouverne les 4 mers. Le comportement de mon grand prince est indécent. Il ne mérite pas sa position, je demande une dégradation en prince de comté. Et 3 ans sans pouvoir sortir de son palais. Sans mon décret, il ne peut pas quitter le palais. Quant à l'assistant ministériel Chutonglian, les preuves sont accablantes. Étant le père de la princesse Eng, il est épargné de la peine de mort. Tous ses biens seront confisqués. Prenez votre famille et sortez de la ville impériale. Pendant 3 générations, ils ne devront pas occuper de fonction. Majesté, ayez pitié, emmenez-le. Père, écoutez les explications de votre pauvre fille. Père. Sa Majesté, mon père. Je vous en prie, accordez une grâce à Yuan. Tais-toi, concubine, dis-lui que j'ai déjà fait preuve de clémence envers le moine. Ne me poussez pas à l'emmener. Yuchin. Ce que tu viens de dire, c'est de remettre tous les actifs au trésor royal? Est-ce que c'est toujours d'actualité? C'était juste pour entraîner le prince Eng dans l'eau, je l'ai dit à la légère. Je ne pensais pas que l'empereur le prendrait au sérieux. Que faire? Ces boutiques venaient juste de commencer à être rentables. Elles vont être confisquées. Avec quoi vais-je rembourser l'argent du système? Mon père, voici le détail des biens de la princesse. C'est la dot que sa grand-mère lui a laissée. Ah, tu as tout donné? Tu ne me laisses même pas un peu. Ne t'inquiète pas. Je peux te soutenir. Ah, ce n'est que quelques boutiques. Quelques acres de terre. Une petite villa. La famille Chu, vous êtes des marchands impériaux après tout. Comment se fait-il que tu aies une dot aussi modeste? Je pense que tu ne veux pas la montrer, n'est-ce pas? Donc tu caches la vérité. Mon père, j'ai dit que ma famille maternelle est déjà en déclin. C'est mon père qui gérait les affaires. Il a déjà perdu beaucoup. Aujourd'hui, il ne reste plus que ça. Si tu n'y crois pas, tu peux tout à fait demander à mon père. Ce vieux bonhomme, il se soucie de si peu de biens. Rassure-toi, je suis l'empereur. Je ne m'inquiéterai pas pour toi. Pour quelques broutilles, prends-les. Merci, mon père. Heureusement, l'empereur ne sait pas. Heureusement, l'empereur ne le sait pas. Je vous assure, mes boutiques rapportent énormément en ce moment. Votre Majesté, dans quelques jours, c'est votre anniversaire. La princesse Eng a un excellent caractère. Pourquoi ne pas lui confier l'organisation de votre anniversaire? Je ne peux pas. La diffusion en direct que la princesse Eng a organisée a suscité un engouement à Kyoto. La princesse refuse si fermement. Ne veut-elle pas montrer sa piété filiale envers sa Majesté? Et, le chef cuisinier. J'espère que sous votre direction, avec votre ingéniosité, vous m'apporterez un banquet d'anniversaire unique. Ah. Cette ingrate a encore le culot de venir. Après tout, nous sommes père et fille. HMPH, comment pourrait-elle ne pas venir vous saluer, monseigneur? Votre disgrâce et la confiscation de vos biens sont à cause de cette femme. Pensez-vous qu'il soit si bienveillant pour venir nous voir? C'est clairement pour se moquer de nous. HMPH, oui. Voir votre situation si misérable me réjouit. Je vais te tuer. HMPH. Lâche-moi. Quoi qu'il en soit, c'est ta mère. Ma mère est déjà morte à cause de lui. Toi. Tu racontes n'importe quoi. Tu m'as fait tout perdre, et maintenant ça suffit. Tu oses encore me diffamer, c'est trop. Espèce d'ingrate. Va-t'en. Bon, alors je vous souhaite un bon voyage. Et, Chunyan. Ah. Qu'est-ce que tu m'as donné à manger? Un poison qui brise le cœur si on ne dit pas la vérité. Dis-moi, quelle mauvaise action as-tu commise? J'ai commis beaucoup de mauvaises actions. Pour être reconnue comme son épouse, j'ai soudoyé la sage-femme. Pour empoisonner Lin Jinqing pendant son accouchement. Après l'avoir tué, j'ai accaparé sa dot. J'ai également fait en sorte que les serviteurs. Tu n'en as rien à faire de Kungui. Si ce n'était pas par peur que le maître se doute, je l'aurais déjà envoyé retrouver sa garce de mère. Toi. HMPH. C'est toi qui as causé la mort de JNQNG. La mort de JNQNG, c'est bien toi. Et alors? Je l'ai tué, qu'est-ce que ça peut faire? Tu n'aimes pas non plus ce type. Tu l'as épousé juste pour son argent, non? Vieillard. Tu crois que j'ai envie de retourner chez toi? Si je ne voyais pas que tu as encore quelques biens là-bas, je ne retournerais pas à la campagne pour souffrir. Donc, Nyan n'a pas été confié à des parents? Bien sûr que non.
Nian a des sentiments pour le prince Han, après tout. J'ai déjà utilisé mes relations pour qu'elle entre dans le palais du prince Han. Attends sur le chemin. Toi, vieillard, quand tu seras mort, je vendrai tes biens et je reviendrai à Pékin pour te rejoindre. Oh. Ah. Très bien. Je vais me battre à mort avec toi, maudite garce. Qu'est-ce que tu fais? Je ne m'attendais pas à ce que ce truc qu'on a tiré au sort, ce pilule biopharmaceutique, soit si efficace. Zuokin no. Qu'est-ce que tu fous? Maître, c'est lui. Sa vie est ruinée, maître. Tu oses encore inverser la vérité? Je vais t'étouffer, maudite garce. Père, ce genre de tâche ridicule ne vous concerne pas. Amenez-le au bureau du préfet de Jingzhou. Oui. Je ne veux plus jamais te voir. Dégage. Tu savais déjà pour la mort de ta mère. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé mourir avec elle? Je ne veux plus jamais te revoir. Va-t'en. Tu savais déjà pour la mort de ta mère. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé mourir avec elle? Parce que ceux qui restent en vie souffrent davantage. Mon père. Je te souhaite de vivre dans l'ombre du regret pour le reste de ta vie. Votre Altesse, que faites-vous ici? Je suis venu te ramener chez toi. Oui, Votre Altesse. J'ai une méthode ici. Pour que tes jambes guérissent rapidement. Mais, ça nécessite de l'argent. Oui, plus il y en a, mieux c'est. « 5000 taels, 5000 taels. Tout est à 5000 taels. On va faire fortune. On dirait que tu es plutôt riche, Votre Altesse. Attends un peu. Je vais te montrer un tour de magie. Il vaut mieux que je prenne mes distances. Oh non, ce n'est pas nécessaire. Devant toi, j'ai déjà révélé mon jeu. Ce n'est pas grave cette fois. Petit 7, maître, prends cela pour rembourser la dette. Et au passage, aide-moi à échanger contre un pistolet à massage. D'accord, maître. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un pistolet à massage. Il peut t'aider à débloquer tes vaisseaux sanguins. Ça te permettra d'améliorer la circulation dans tes jambes. Masse-le chaque jour. Ça te garantira une bonne santé. Pas de maladie, pas de malheur. Allez, retournons vite l'essayer. Enfin, j'ai découvert ton secret. Ne m'en veux pas d'être impoli avec toi. Votre Altesse, Mademoiselle Chu est arrivée. Votre Altesse, épargnez-moi. Grâce, mon prince. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mon prince, non. Grâce, Votre Altesse. Grâce, Votre Altesse, appelez quelqu'un. Coupez-lui la tête. Oui. Dégage. Grâce, Votre Altesse. Vite, entrez. Votre Altesse. Il y a quelques jours, vous avez dit que vous aviez besoin de moi. Je vous laisse la vie. Maintenant que vous êtes ici, vous pensez à ce que vous pouvez faire? Votre Altesse, j'ai découvert le secret de Chu Qingui. Elle maîtrise des arts démoniaques. Je l'ai vu de mes propres yeux. Elle a tout transformé. Chu Qingui. Pas étonnant. Elle a pu passer d'une idiote à une guérisseuse divine. Elle a vraiment fait un bon coup pour Yin Ball, ce mort prématuré. Votre Altesse, pourquoi ne pas clarifier le secret de Chu Qingui? Ensuite, nous pourrions trouver un moyen de la capturer. Alors nous aurions tout ce que nous voulons. Mais en ce moment, je suis toujours assigné à résidence, au secours. Votre Altesse.
Que fait le quatrième récemment? Le prince Chu est souvent au palais ces temps-ci. Ce imbécile veut encore contester le titre d'héritier. Envoie quelqu'un. Oui. Comment se passe la préparation du banquet d'anniversaire? Devons-nous demander à Zhang Liang d'inviter quelques grands chefs? Oh, non besoin. J'ai déjà tout préparé. Il fait plutôt beau aujourd'hui. Allons voir dehors. Comment va ta jambe? Mon prince, votre jambe va beaucoup mieux. C'est grâce à la princesse. Ah. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ordre du maître de la maison. Avec ça, tu peux mobiliser tous les biens du palais. Les serviteurs et... C'est la garde secrète du palais. À partir de maintenant, ils assureront ta sécurité. Mon prince, puis-je demander combien de biens possède notre palais? Ma mère est la matriarche de notre famille. Tous les biens sous le nom de la fille légitime de la famille Wang appartiennent maintenant à moi. C'est génial, je vais enfin devenir riche. Ah. Oh non, ils sont déjà prêts. Mon prince, je vais te ramener. Frère, belle-sœur. Je suis venu vous voir. Quel idiot je fais. Ah. Non, 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 arrêtez tous. Frère, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, je rigole. Frère, c'était une blague. C'était vraiment une blague. Frère, écoute-moi. Son Altesse le prince Wang ne semble pas très sérieux. Veut-il essayer les 3 pièces de l'autre fois? Ah, ne fais pas ça. Frère, j'ai entendu dire par des rumeurs que ta blessure à la jambe était guérie. Donc, je suis venu curieux te voir. C'est pourquoi j'ai eu cette idée. Des rumeurs. Je ne sais pas qui. Quelqu'un a lancé une lettre depuis ma cour. La lettre disait cela. Elle disait aussi que je devais trouver un moyen astucieux. Pardon, j'étais un peu confus, frère. Frère, la lettre est ici. Oh mon Dieu, non. Regarde. Frère, ta blessure est vraiment guérie. Je vais retourner au palais pour en informer père. Chut. Tu crois vraiment ce qu'il dit? Est-ce qu'il ne fait pas le malin pour mieux nous piéger? Je ne pense pas. C'est l'écriture d'un stratège de Ning Boyuan. Il est déjà emprisonné. Et il n'est toujours pas honnête. Que veut-il vraiment? Regardez de loin. Il veut voir moi et le quatrième nous battre. Il agira sûrement lors du banquet de demain. Nous devons rester très vigilants. D'accord. Le mal d'ancien a vraiment disparu. Non, ça ne va pas, le grand frère a finalement commencé. Mon père m'appelle de plus en plus souvent. La position de prince héritier ne doit absolument pas tomber entre d'autres mains. Que veux-tu faire, votre Altesse? Je dois faire que le deuxième tombe encore malade. Allons-y. YUR, j'ai entendu le quatrième dire que tu es guéri, n'est-ce pas? Grâce à la princesse, je suis guéri. Je suis complètement rétabli. Ah. Chou, tes compétences médicales sont impressionnantes. Tu as guéri mon YUR. Que souhaites-tu comme récompense? Votre Majesté. Le banquet d'anniversaire d'aujourd'hui a aussi été préparé par la princesse de Heng. Pourquoi ne pas attendre la fin du banquet pour en discuter ensemble? Chou. Si tu réussis à me satisfaire aujourd'hui lors du banquet, je te nommerai princesse héritière. Ah. Il est vraiment attaché à cette fille. Une fois qu'elle sera rétablie, il voudra immédiatement la nommer héritière. Il faudra voir si vous avez une telle chance. Majesté, le prince Heng a toujours été fragile. Il vient juste de se rétablir. Est-il capable d'assumer le rôle de prince héritier? Je vous prie de bien réfléchir, votre Majesté. Le général Wei Yuan, YUR, est en fait le fils légitime de la couronne. Si ce n'était pas pour sa santé toujours fragile, ce prince aurait déjà été le sien. Votre Majesté, cela n'est pas conforme aux règles.
Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Nous en discuterons plus tard, apportez les plats. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a une apparence si étrange. Monseigneur. Attends que je te rende ta place de prince. Deuxième belle-sœur, tu dis ça. Tu n'as pas peur de te blesser la langue? Je crois en la princesse. Je veux voir ce qu'il y a de bien. La princesse Eng est aujourd'hui l'hôtesse de Sa Majesté. C'est avec ce genre de plat que tu reçois Sa Majesté et les grands dignitaires? C'est bien la deuxième belle-sœur. Tout ça, c'est cru. Est-ce qu'on doit vraiment le faire nous-mêmes? Sa Majesté n'a-t-elle jamais mangé de bonnes choses? Si tu ne trouves vraiment rien de nouveau, alors ne te moque pas de nous ici. Sa Majesté, la princesse Eng, fait preuve de négligence. Elle se moque de vous et de la reine. Votre Majesté, ce plat est-il bon? Il faut goûter pour le savoir. Laisse-moi t'apprendre, danse légère, comment manger ce nouveau plat. Mère, regardez bien. Ouh. Dis-moi la vérité, légère danse. Ce plat est-il bon aujourd'hui? J'ai cru entendre de la part de mère que vous l'aviez déjà goûté. Ne t'inquiète pas, c'est absolument délicieux. C'est moi qui ai dépensé beaucoup d'argent pour ça. C'est de la base de fondue que j'ai échangée. De l'eau, vite, donnez-moi de l'eau. Sire, regardez, ce plat est empoisonné. La reine a commencé à transpirer après l'avoir mangé. Amenez-moi la tchou, qu'on l'arrête, madame. Qu'est-ce que vous attendez? Continuez à faire cuire la viande pour moi. Votre Majesté, vous devez aussi goûter. La viande est un peu piquante quand elle entre dans la bouche, mais une fois avalée, c'est une sensation de plaisir intense. Je vais aussi essayer. C'est vraiment délicieux. Je ne m'attendais pas à ça. Mettre de la viande ordinaire et des légumes dans ce bouillon et les cuire, c'est si savoureux. Qu'est-ce que c'est que ce rouge? Si épicé, et pourtant si appétissant. Votre Majesté et la princesse, vous êtes vraiment talentueux. Vous avez réussi à transformer des ingrédients si simples en un plat si savoureux. Hum. C'est vrai que c'est bon. Après ce banquet, vous devez transmettre cette recette à la cuisine impériale. Je veux goûter à cette délice tout le temps. Ah! Votre Majesté, aujourd'hui c'est votre anniversaire. En plus de la bonne nourriture, il devrait y avoir un spectacle, n'est-ce pas? Oui, Votre Majesté. Voici ma nièce, Zamway. Elle a préparé un spectacle spécialement pour célébrer votre anniversaire. J'ai entendu dire que la princesse Eng est douée dans tous les arts. Elle excelle dans les 6 arts. Je veux vous défier. Je me demande si vous avez le courage de rivaliser. Vous parlez bien à moi. Il n'y a pas d'autre princesse Eng ici, n'est-ce pas? Pourquoi devrais-je rivaliser avec vous? Ça ne m'apporte aucun avantage. J'ai entendu dire que la princesse Eng aime l'argent. Si je perds, je suis prête à vous offrir la richesse que vous désirez. Si la princesse perd, que fera cette princesse pour que je sois si audacieuse? La position de princesse ne peut pas être prise à la légère. J'admire votre Altesse depuis longtemps. La princesse Eng va bientôt devenir la maîtresse des 6 palais. Je ne pense pas qu'elle manquera de cette capacité. Nous en sommes déjà là. Alors, comparons. Quelle belle mélodie de Pfeng Kiwang. On ne peut que saluer la première talentueuse de la Grande Chia. Les sons de la Qin Flotte. Ils résonnent sans fin. Avec Mademoiselle Zhang comme référence, que dire de la princesse Wang? Si tu veux gagner, ça ne va pas être si simple. Ah.
Oui, cher frère, tu as vraiment de la chance avec les femmes. Avoir une si belle dame qui t'admire, c'est impressionnant. C'est vraiment admirable. Frère, viens ici. Je te porte un toast. Prends ce que tu veux. As-tu confiance en toi? Ce genre de scène est courant dans les dramas. Il y a un banquet, après tout. Il y aura sûrement des démonstrations de talent. HMPH, je connais ce genre de truc. Rassure-toi, j'ai déjà tout prévu. Drama. Ça n'a pas d'importance, regarde ma performance. Ah, que se passe-t-il? Que fais-tu? Au fond de la vallée, le ruisseau murmure. La lune brille, le vent caresse, nous glissons sur la neige. Attendre que le ciel et la terre soient à leur extrémité, pour ne faire que blesser. Un long soupir dans le vide. La maladie du départ est comme la gelée, un verre. En regardant vers l'horizon sans fin. Ah. C'est vraiment amusant. Ça me donne envie de danser aussi. J'ai aussi envie d'essayer. Observons cette danse, en harmonie et en rythme. Les rires résonnent autour. C'est parfait pour célébrer l'anniversaire de Sa Majesté. Cette danse a une magie incroyable. Elle fait sourire aux éclats. Dansons ensemble. Majesté. Ne devrais-tu pas choisir quelle performance est la plus impressionnante? Je déclare que la danse des Tchou est vraiment étonnante. Votre Majesté, le concours entre Mademoiselle Zhang et la princesse Eng est un concours personnel. La princesse Eng est aussi très habile. Mais elle utilise une danse en groupe. C'est donc un peu déloyal. Votre Majesté, je pense qu'en tant que future princesse consort, il faut avoir l'esprit large et des talents exceptionnels. L'initiative de la princesse Eng est opportuniste. Je ne l'accepte pas, moi. Le concours est entre vous. Et après le concours, vous n'êtes toujours pas satisfaite. Vous ne voulez jamais perdre. Ma belle-fille ne va pas toujours se produire pour vous. En tant que sœur, elle doit servir d'exemple pour le palais. Elle a sûrement quelques talents à montrer. Ne me dites pas que la princesse consort est vraiment aussi incompétente que les rumeurs le disent, qu'elle est une imbécile? Vous avez tout à fait raison, votre Majesté. Si les rumeurs s'avèrent vraies, la princesse Eng ne mérite vraiment pas sa position. Elle ne peut pas être la princesse consort. Oui, votre Majesté, c'est un peu précipité de désigner le prince. Bien que la princesse Eng ait une danse originale, elle n'a vraiment pas de talent à montrer. Je vous en prie, votre Majesté, soyez prudent concernant la nomination du prince. Frère, as-tu vu? Le trône du prince n'est même pas encore assuré qu'il est déjà en danger. Pourquoi ne pas changer de princesse? Je pense que Mademoiselle Zhang est bien. Elle devrait être la princesse de ce roi. Elle n'a que de bonnes intentions, personne ne peut en douter. Si tu continues à dire des bêtises, tu peux bien te faire couper la langue. Si le trône du prince doit reposer sur ma femme, alors ce poste ne vaut pas la peine d'être occupé. Je ne peux que m'en féliciter. Quelle assurance! Comme je l'ai dit, c'est mon homme. Quelle présence, vraiment impressionnant. YER, que racontes-tu? Tu es l'héritier direct. Le prince devrait être celui qui part à la guerre. Pourquoi ne montres-tu pas un peu de talent pour convaincre tout le monde? Maman part en expédition. Tu ne vas pas me décevoir, n'est-ce pas? Un salarié qui a travaillé plusieurs années. Quel talent peux-tu avoir? Réciter des poèmes, ce n'est pas suffisant. Je ne peux même pas me souvenir de quelques-uns. Que devrions-nous faire alors? Je vais jouer au nom de la princesse. Cela concerne deux femmes, prince. Ce n'est pas très bien que vous interveniez. Le roi des singes gâte vraiment sa femme. Sœur, tu aurais dû mieux choisir au départ. Il y a tant de jeunes femmes vertueuses à la capitale. Tu as choisi une parfaite idiote. Je peux jouer une ou deux chansons à la guitare, tenter ma chance. Voyons si le système peut rafraîchir cela. Assez de ces paroles répétitives. Tu veux juste me voir performer, n'est-ce pas? Mais je suis la princesse. Ce n'est pas un groupe de théâtre de rue. Si vous voulez me voir jouer, il faut me donner quelque chose en retour. Que veux-tu? Que veux-je? Tu ne sais pas encore? Impudent, ici c'est le palais. Comment peux-tu être aussi mal poli? Ma sœur veut que QNGW fasse une performance. Mais elle n'ose pas. QNGW, c'est un bracelet que maman t'a offert. Peu importe si tu performes ou non. Ce bracelet t'appartient déjà. Aujourd'hui, je viens aussi pour m'amuser. Qu'on m'apporte mon nouveau jade s'il vous plaît.
Peut-on commencer? N'aie pas peur, même si cela tourne mal. Je te protégerai. Rassure-toi, je vais essayer de ne pas te faire honte. Père, mère. Je vais me préparer un moment. Vas-y. Ah. Xiao Kui, vite, sors, c'est à toi de briller. Maître, que désirez-vous? Si tu veux une guitare, dis-le franchement. Combien ça coûte? Maître, Xiao Kui n'a pas le droit de décider. C'est quelque chose que le système a généré. Vous n'avez pas encore utilisé vos 3 chances de rafraîchissement aujourd'hui. Souhaitez-vous les activer? Tu vois, ce sont tous des bijoux antiques en or et argent. De plus, ce n'est pas plus avantageux que ces trucs en or et argent? Veuillez suivre les règles. Je pense que tu sais déjà. J'ai pris le contrôle de l'entrepôt du palais, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, le prince est le futur empereur. Que désires-tu? Rien, si. Tu es encore en colère? Lâche-moi un peu. Aide-moi, s'il te plaît. Si tu peux juste m'aider à traverser cette épreuve d'aujourd'hui, je te promets de t'échanger quelques objets rares. Ce sont des choses que tu ne trouveras pas dans d'autres mondes. D'accord, maître, avec ces richesses, je peux vous échanger ce que vous désirez. Mais cela ne peut être utilisé qu'une fois. Je vous prie de le chérir. Votre Altesse, avez-vous vu? Il maîtrise l'art des démons. Il peut échanger de l'or et de l'argent contre tout. Je veux obtenir cet artefact divin. Sinon, cela pourrait poser de gros problèmes. As-tu réussi de ton côté? J'ai vu le roi Cheng. Les hommes de votre Altesse rôdent à l'extérieur. Un roi Cheng est à votre service. Votre Altesse, attendez de profiter des bénéfices. Quand j'aurai réussi, vous en profiterez sûrement. Frère, la belle-sœur n'est pas venue. Ce ne serait pas un retrait temporaire, n'est-ce pas? Faire attendre tant de monde pour elle, c'est vraiment impoli. Quelqu'un va voir si la princesse Eng est prête. La princesse Eng arrive dans le ciel nocturne. L'étoile la plus brillante. Tombant. Si je pouvais te serrer à nouveau dans mes bras. Chaque fois que tu es l'étoile la plus brillante, éclairant mon avenir. Pourquoi est-ce que cela me fait tant de peine? Je confie mes pensées à la Guquin. Qui écoutera les cordes se briser quand il n'y a plus d'amis? Tu es parti depuis 20 ans. Tu me manques tant. Princesse Eng, pourrais-tu demander à l'ancien ministre de recopier cette chanson? Pour que l'ancien ministre puisse l'écouter quand il se remémore sa défunte épouse. Qu'il puisse l'entendre à nouveau. Chanson et chagrin. Ce tenant-là, blessé. Très bien. Votre Majesté, cette chanson résonne avec tous vos nobles. On ne peut plus la juger simplement sur la victoire ou la défaite. La princesse Eng a su jouer une mélodie si accessible. Tout en touchant les cœurs. Ce qui est bien au-delà de mes capacités. Viens, Vire, ne laisse pas les autres te surpasser. Ma tante, je reconnais que je ne suis pas à la hauteur. J'admets ma défaite. Les paris écrits seront envoyés demain au palais de la princesse Eng. Je ne vais plus m'accrocher au prince. Ta musique est également très belle. Allez, allez.
Père, levons tous nos verres ensemble. Souhaitons-vous un anniversaire paisible et en bonne santé. Souhaitons à votre majesté bonne santé. Je suis très satisfait de l'anniversaire de mon deuxième fils aujourd'hui. Proclamons que le deuxième prince, Ningboyu, soit doté de vertus et de talent. Un homme filial, loyal et humble. Tu me plais beaucoup. Je te nomme aujourd'hui. Ah. Frère, tu ne vas pas me dire que ta vieille blessure a refait surface? Vite, appelle le médecin. Vite, fais venir le médecin. Yue, tu ne peux pas avoir de problème. Père, le prince a été empoisonné. Veuillez émettre un décret immédiatement. Boucler les lieux. Trouver le coupable. Nous avons tous mangé la même chose. Comment le frère peut-il être empoisonné? C'est sûrement à cause de sa santé fragile. Il a trop bu et son corps n'a pas supporté. Frère, tu as oublié? Je suis un médecin exceptionnel. Je ne peux pas me tromper. Le prince est bel et bien empoisonné. Père, ce poison est redoutable. J'ai bien peur qu'il ne soit trop tard pour le médecin. Veuillez immédiatement envoyer le prince à l'hôpital pour le soigner. Que quelqu'un amène Yue à l'hôpital rapidement. Vite. Prince. Attention, Votre Altesse. Doucement. Que quelqu'un vérifie toutes les personnes qui ont été en contact avec Yan Fei. Trouvez le coupable au plus vite. Majesté, je suis prêt à y aller avec des hommes. Père, pas besoin de vous fatiguer. Je sais qui est le coupable. Le coupable. C'est notre prince Cheng. Tu dis n'importe quoi. Je suis resté dans la salle. Comment pourrais-je avoir empoisonné? Juste avant, lorsque je jouais du piano, j'ai vu le prince Cheng rôder un moment devant la table du prince. Si tu ne me crois pas, fouille-moi. Tu n'as pas de preuves. Je suis un prince respecté. Qu'est-ce qui te permet de me fouiller? Père, il n'est pas trop tard. Laisse les ministres rentrer chez eux plus tôt. Vous pouvez tous vous retirer, mes chers. Concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, personne ne doit en parler à l'extérieur. Votre Majesté, je me sens fatigué. Je vais prendre congé. Ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Les affaires familiales vont suivre. La noble concubine peut rester comme témoin. Amenez-le, je vais le fouiller. Je vous informe, Votre Majesté, nous venons de recevoir une nouvelle. Le prince singe est déjà en route pour l'hôpital impérial. Il est mort d'une maladie. Quoi? Impossible, je dois voir YU accent graveur. Audacieux, héritier, tu as osé tuer mon fils en pleine lumière. C'est exact. C'est moi qui l'ai empoisonné. Que peux-tu faire contre moi? Père, le premier frère est emprisonné par toi. Le deuxième est déjà mort. Le troisième est mort-né. Il ne te reste que moi. Très bien. Ce trône de prince doit aussi m'être transmis, non? Tu oses, infidèle. Tu dois avoir perdu la tête pour agir ainsi. Amenez-le. Attachez cet ingrat qui défie l'autorité. Oncle, n'as-tu pas entendu que père t'appelle? C'est arrangé. Tu oses comploter contre lui, père. Je vois que tu restes ici dans ce hall d'or depuis trop longtemps. Il est temps de changer de place. Oncle. À part père. Personne ici dans cette grande salle. Ne bouge. Deuxième belle-sœur, la reine-mère se repose chez elle, malade. Quel intérêt as-tu à prendre en otage la mère du grand frère? La dame n'a pas encore demandé à Ningbo de sortir rapidement. Ne fais pas de bêtises. Yuan, sauve-moi. Ah! La princesse du roi Eng est vraiment astucieuse. Elle a même deviné que je suis ici. N'étais-tu pas enlevé par le monde des démons? Comment es-tu apparu ici? Petit frère, si je n'avais pas envoyé quelqu'un pour arranger cela. Tu pensais vraiment que tu pourrais prendre le contrôle du palais si vite? Gérer l'ensemble de la cour? Le stratège que je t'ai envoyé fonctionne plutôt bien, non? Ah! Tout cela a été prévu à l'avance. Ningbo Yuan. Je ne pensais pas que tu étais une personne si rusée. Père, je suis ici aujourd'hui pour protéger votre majesté. Quant à ce qui suit, tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Grand frère.
Je suis vraiment un bon fils, n'est-ce pas? Épargne les gens dans le palais. Je t'écrirai un édit pour abdiquer. Ce n'est pas le moment de négocier, père. Yuan, tu cette garce. Ne fais pas de bêtises. La princesse du roi Eng, je m'intéresse beaucoup à toi. Pourquoi ne pas en discuter un peu? D'accord, mais tu dois garantir la sécurité de père et mère. Amenez-les au palais secondaire. Père, je vous donne un bâton d'encens de temps. Après un bâton d'encens, je veux voir l'édit de votre abdication. Quant à toi. Grand frère. Grand frère. Petit frère a tort. Petit frère te suivra toujours. Grand frère, j'ai tort. Amenez-moi. Enfermez ce crétin avec notre grand général Wei Yuan. Amenez-le en prison. C'est pas vrai. Ne pars pas. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Maintenant que je regarde de nouveau, je réalise que tu es vraiment belle. Tu ne ressembles pas du tout à ce qu'on dit. Attends que je monte sur le trône demain. Je te nommerai reine, ça te va? Enlève tes sales mains de là. Ça ne m'intéresse pas. Ne t'approche pas. Ce poison bloque la gorge dès qu'il touche le sang. Je parie que ce poison a été échangé contre de l'argent ou quelque chose de bizarre en toi. Toi. Que veux-tu dire? Laisse-moi te dire, tu as une telle bonne chose. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? J'aurais empêché que tu épouses ce bon à rien de Yin Boyu. Ah. Ne bouge pas, lâche-moi. Tu dis que tu veux suivre moi, ça ne te va pas? Je ne peux pas rivaliser avec ce bon à rien? Majesté. Pour votre sécurité. Je propose de l'attacher, cette traînée. Tu t'en occupes. Sœur, ça fait longtemps. Tu as vraiment été cachée par Ning Boyuan. Que veux-tu vraiment? Sœur, je vais devoir t'offenser. Sœur. Tu veux que je te fasse une cicatrice avec un couteau? Sur ce petit visage? Tu penses pouvoir concocter une pilule pour te guérir? Tu sais que j'ai ce genre de compétences. Et tu oses me menacer? Tu n'as pas peur que je fasse apparaître un lion, ou un tigre, pour te dévorer? Tu crois que je ne le sais pas? Pour transformer ces choses, il faut de l'argent. Pour te transformer, il te faut de l'argent. Je t'ai déjà fouillé. Tu n'as pas un sou. Il n'y a pas de magie ici. C'est parce que j'ai un maître très puissant. Vous avez vu ces choses qui apparaissent soudainement? Tout ça, je l'ai obtenu de lui. Tu racontes n'importe quoi. Ces choses que tu fais n'existent pas dans ce monde. Pas de blabla. Le temps presse. Coupe-lui le bras. Voyons s'il peut le faire revenir. Ning Moyuan, si tu ne viens pas bientôt, je vais mourir ici. Qui joue les fantômes ici? Ah ah ah. Tu es encore en vie. Tu n'étais pas déjà mort? Je t'ai vu être emporté. Boyu, c'est toi qui es le véritable piégeur. Tu t'es bien caché. Mais peu importe que tu sois en vie. Le commandant des troupes impériales est de mon côté. Le palais est déjà sous mon contrôle. Avec toi seul, tu ne peux pas changer la situation. Qui a dit que j'étais seule? Votre Altesse. Je vous informe, Votre Altesse, que l'empereur et l'impératrice ont été secourus avec succès. Général Lin, Jin Jiaolong. Ce n'est pas possible, Lin Wei. Vous saviez déjà mon plan à l'avance. Prince Han. Non, devrais-je dire le prince du comté de Han. Tu peux placer des espions dans la maison du prince Cheng? Mais nous ne pouvons pas envoyer quelqu'un chez toi? Depuis quand vous suivez mes mouvements? Depuis qu'il est entré dans votre domaine. Vous m'avez laissé découvrir votre secret. Sans laisser aucune faille? Vous voulez continuer à nous surveiller comme un serpent venimeux? Vous nous surveillez, vous deux, les salauds. Je ne vais pas vous laisser vous en tirer. Ne bougez pas, allez-y. La princesse a accompli un acte héroïque pour sauver le roi. Va chercher le ginseng millénaire dans mon entrepôt et apporte-le pour la princesse.
Oui. Ce n'est pas nécessaire. Mère, vous m'avez déjà donné assez de choses. Mère, père a convoqué Kingui. Pourquoi se presser? Je n'ai pas encore fini de parler avec Kingui. Si nous restons ici, il pourrait même vider votre entrepôt. Que veux-tu dire par là? Ignorons-le, Kingui. N'oublie pas d'emporter le ginseng millénaire, cela te fera du bien. Merci, mère. Yue. Grâce à ta réaction rapide, la mutinerie d'il y a quelques jours a été évitée. Nous avons évité un désastre. Le décret longtemps attendu. Il est temps de l'annoncer, n'est-ce pas? Au nom du ciel. L'empereur déclare, après mûre réflexion. Je nomme le deuxième prince, Ning Boyu, comme héritier. Il possède à la fois la vertu et le talent. Un cœur pour le peuple. Il saura certainement hériter du trône, apportant prospérité à tous. Sa femme, Chu Kingui, est vertueuse et de bon caractère, douce et intelligente. Elle est nommée princesse héritière. Ensemble avec le prince, qu'ils forment un beau couple. Qu'ils écrivent ensemble une belle histoire. J'espère qu'à partir de maintenant, ils resteront unis. Respectant les rituels. Et ne décevront pas mes grandes attentes. Fait. Merci, père. Qu'est-ce que c'est? Ouvre et regarde. Tant d'argent. Tout cela m'est-il destiné? J'ai pris quelques-uns de mes fonds privés que tu pourrais aimer. C'est super, merci, j'aime beaucoup. Le système a détecté que votre solde est suffisant. Le système se met à jour automatiquement pour vous. Quoi? Encore une mise à jour? Je ne veux pas, je ne veux pas. Ne touche pas à mon argent, maître. Cette mise à jour apportera des variétés de terres plus productives et résistantes à la sécheresse. De nouvelles connaissances sur la prévention des épidémies peuvent être échangées. Êtes-vous sûr de vouloir renoncer à cette mise à jour? Ne me tente pas. Tu sais. Je suis quelqu'un qui préfère l'argent à la vie. Si je rate ça, la prochaine mise à jour, je ne sais pas quand elle arrivera. Je vous demande, maître, de bien réfléchir. Système canin. Vas-y, vas-y. Qui m'a dit que j'étais maintenant la reine? Je pense à la célébrité. Mise à jour du système en cours. Ah. Ah, je n'ai encore plus d'argent. Ah. Pourquoi ne pas avoir un prince ou une princesse? Qu'ils viennent t'aider à gagner de l'argent. Dans le calendrier de la Grande Chia, c'est le 15e jour. L'empereur Wenyuan, Ning Shangjuan, a demandé à abdiquer en raison de sa santé. Il se retire pour devenir empereur retraité. Le prince Ning Boyu. Il monte sur le trône et change le nom du pays en Tianyuan. Que notre empereur vive longtemps, très longtemps. Que notre empereur bénisse le peuple. Que le royaume soit éternellement solide, pour inaugurer une ère de prospérité. Fu Qingui, es-tu là pour te moquer de moi? Oui. J'adore voir les gens tomber. HMPH. Quand es-tu devenue ma majesté? N'es-tu pas devenue la princesse du roi? Tu es devenue la princesse du roi. Ne sois pas impoli envers l'impératrice. Votre majesté. Pourquoi as-tu pu devenir l'impératrice? Si j'avais su, j'aurais dû te vendre dans une maison close à l'époque. C'est bien dommage. Dans ce monde, il n'y a pas de remède au regret. Amène-les ici. Aïe. Maman, que fais-tu ici? Maman, tu me manques tellement. Moi et Sa Majesté, nous avons pris le trône ensemble. Grâce générale à tout le royaume. J'ai pris soin de vous enfermer, toi et ta mère, ensemble. Vous êtes exemptés de la peine de mort. Alors, qu'en pensez-vous? Je suis vraiment miséricordieuse, non? Que veux-tu vraiment? Je pense simplement que...
Plutôt que de vous laisser mourir. Être enfermé dans un endroit aussi sombre sans lumière serait encore plus torturant. Profitez en bien. Nous ne nous reverrons plus. Maman, ah 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 ah.